6h16, une bonne heure pour ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas. Oui, allons-y, ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock encore plus coachée devant la télé que d'habitude ce matin. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La colère des agriculteurs gagne toute la France et fait la une d'aujourd'hui ce matin. Même préoccupation en une de l'humanité. Les mêmes remèdes provoquent les mêmes maux. Le quotidien qui estime que l'élevage s'enlise dans une crise devenue structurelle. Alors qu'un projet de loi est présenté ce matin par l'exécutif, Direct Matin titre terrorisme, l'arsenal renforcé. Et ça paraît nécessaire quand on voit la une un peu inquiétante, reconnaissons-le, du Figaro. 8250 individus radicalisés en France. C'est simple, c'est 2 fois plus qu'il y a un an, 8250. Certains sont surveillés de près, comme Ahmed, qui fait la une de 20 minutes. 20 minutes qui titre « Ma vie d'assigné ». Ahmed fait partie des 382 personnes désormais obligées de rester chez elles, et ce depuis les attentats du 13 novembre. Ce trentenaire, décrit par la police comme un islamiste radical, pro-djihadiste, vantant constamment les mérites du djihad armé, accusé de professer une grande admiration pour Daesh. Il n'a donc plus le droit de sortir de chez lui, si ce n'est pour pointer 2 fois par jour au commissariat. Pour moi, c'est de la débilité à l'état pur, réagit le jeune homme, qui pense qu'on lui reproche en fait des propos tenus sur Facebook. En attendant, celui qui devait signer un CDI de gardien a déjà 1 mois et demi de loyer de retard. Il va voir son compte en banque fermé et redoute de se faire expulser de chez lui. Alors il se demande, qu'est-ce qu'il se passe si je suis assigné à résidence mais que je n'ai plus de résidence? Alors on lit ça, je vous avoue, on est un peu troublé. On se demande, sans avoir la réponse, si face au mal, le remède est vraiment efficace ou est-ce qu'on ne prend pas le risque de radicaliser encore davantage des personnes qui seraient sur la corde sensible. De la politique en une de l'opinion, Hollande finira-t-il à droite, demande le journal Un Brin Provoque. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État déstabilise l'opposition et divise la gauche. Il rend aussi chèvre ses ministres. Aujourd'hui, nous dit même qu'il les met au supplice. Ils n'en peuvent plus d'attendre de savoir s'ils vont rester, partir ou être mutés lors du prochain remaniement. Et ce, pour le plus grand plaisir du président, rebaptisé Super Vislard par un secrétaire d'État qui, curieusement, a choisi de ne pas donner son nom. Il se cache derrière l'anonymat, des fois qu'il y aurait encore un petit portefeuille à garder. Marion Calais, on file en région avec quelques-unes qui ont retenu votre attention ce matin. Celle de la Provence, avec la réponse de la ministre de l'Éducation à la polémique marseillaise sur la vétusté dans les établissements de la ville. C'est indigne de la République, dit Najat Vallaud-Belkacem. Cette situation ne peut pas perdurer. Dans le Progrès, le projet fou de 4 hommes et une femme interpellés hier matin à Lyon. Le groupe devait partir en Syrie et n'excluait pas de s'en prendre dans la ville à des commerces de sexe. La bonne chère à Dijon, dans le bien public, avec le lancement de la Cité de la Gastronomie, coup d'envoi officiel hier du projet. L'histoire du jour, ce sont des parcs-mètres à l'hôpital public de Perpignan. Parcs-mètres payant, donc parcs-mètres, y compris pour les malades. Oui, l'établissement qui a lancé un appel d'offres pour une délégation de services publics pour l'aménagement et l'exploitation du stationnement à l'hôpital. En clair, explique l'Indépendant ce matin, permettre à un concessionnaire privé d'exploiter pendant 5 ans les 1000 places du parking de l'hôpital. Et les préoccupations de l'établissement sont claires. Le coût du stationnement comptera pour 20% des critères d'attribution, alors que le loyer que versera le concessionnaire à l'hôpital comptera pour 30%. Mais le directeur de l'établissement l'assure, il ne s'agit pas de gagner de l'argent. Vous êtes malade, mais vous allez à l'hôpital, mieux... vous êtes hospitalisé, vous ne changez pas le ticket, vous prenez une prune. Voilà, en gros, Chapeau. c'est ça. Mieux gérer le stationnement, dit le directeur de l'hôpital ce matin dans l'Indépendant. En plus, souligne-t-il, on n'est pas obligé d'accepter les tarifs proposés. D'ailleurs, il y a une association dans l'Indépendant ce matin, l'Olivier, qui demande à l'hôpital de renoncer à cette délégation de service public. Ce parking doit rester gratuit. Honnêtement, Oui, normalement on ne doit évidemment. pas se mêler, mais ça serait une bonne idée quand même. Oui, non oui, ce serait bien. Oui. C'est à lire dans l'Indépendant, la presse internationale. Jean-Philippe Ballas, ce matin, un selfie. Alors déjà, on n'est pas malin sur un selfie, mais là, c'est le selfie d'un singe qui n'en finit plus d'agiter la toile. Ouais, c'est une histoire qui commence il y a 5 ans sur une petite île en Indonésie. David Slater est un photographe britannique et il installe son matériel en pleine nature, histoire d'immortaliser la faune locale. Il pose son trépied, s'absente un instant et à son retour,
aux surprises, il surprend un singe intrigué en train de jouer avec son appareil photo. Le macaque qui sourit à l'objectif et qui appuie sur le On n'est pas déclencheur. tous un peu des macaques quand on fait des selfies globalement, non? Un petit pas pour le singe, Thomas, un clic de géant pour les internautes du monde entier. Parce que ces photos, elles vont largement circuler sur la toile, relayées par des sites. tête. Il est sur europe1.fr, il a une pure On vous a tête. mis la photo. Alors, les sites qui relaient cette photo, ils estiment qu'après tout, l'image, elle est libre de droit puisqu'elle est prise par un animal. Et là, c'est le début d'un grand débat juridique. Parce que le photographe, lui, il s'estime floué. Après tout, c'est son matériel, c'est lui qui l'a installé. Le copyright, donc, lui appartient. L'affaire est allée devant la justice américaine qui a tranché récemment et qui donne raison d'une certaine manière au photographe, un peu sur le thème, un animal, ça ne peut pas toucher des droits d'auteur. Mais, comme nous le raconte hier le site du Monde, qui a des yeux sur des blogs, notamment outre-Atlantique, l'histoire n'est peut-être pas tout à fait terminée parce qu'il reste un recours pour que le singe puisse toucher des dommages et intérêts. Un singe baptisé Naruto est défendu par PETA, c'est une célèbre association qui milite pour la cause animale. Alors l'objectif ici, c'est pas de faire du singe un millionnaire, non, c'est plutôt de récolter de l'argent pour protéger une espèce en voie de disparition. Alors comme dit un avocat là-bas, dans ce genre de dossier, on commence d'abord par perdre encore, et puis un jour, on gagne. Et finalement, quand on regarde attentivement la photo de Naruto, les amis, on se dit que l'autoportrait d'un singe, c'est peut-être plus spontané et réussi que bien des selfies de petits humains. On a envie de lui faire des bisous, Ah ouais, hein. C'est horrible. Hein. C'est une chouette photo. Non, c'est un singe. Oh là 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 là. Allez, j'irai chez Hanouna un jour. Axel de Tarlé, le virus Zika incite un constructeur automobile indien à changer le nom de son dernier modèle. C'est dans le Figaro ce matin, c'est étonnant ça. Exactement, c'est le constructeur indien Tata qui sort cette semaine son tout nouveau modèle qui doit signifier sa montée en gamme chez les constructeurs automobiles et qui s'appelle la Zika. Ça, c'est avoir du pif. Voilà, pas de chance puisque c'est le nom de ce fameux virus qui peut avoir des conséquences très graves. Alors la Zika en fait ça vient de Zippy Car. Zippy ça veut dire rapide, donc vous voyez la voiture rapide c'est une contraction. D'ailleurs ça s'écrit Z-I-C-A. Alors ils avaient tout prévu, une pub avec Lionel Messi vantant la Zika. On vous a mis la photo sur le hashtag E1 matin. Et donc cette Zika devait marquer vous savez, c'est ce constructeur qui avait sorti la Nano, la voiture pas chère qui s'enflammait toute seule. Quand même, sur donc les là, noms, ils sont pas très forts. voilà, donc là, ils voulaient monter en gamme. Et ils vont devoir changer de nom parce qu'en Inde, d'autant que les acheteurs sont souvent superstitieux. Alors, l'article du Figaro, je vais quand même vous citer ce petit jeu de mots qui conclut l'article du Figaro qui dit « Le constructeur indien craignait une mauvaise publicité virale ». Joli, la publicité virale. C'était un gros sujet dans la presse indienne aussi ces derniers jours, cette histoire Parce de que Tata, Zika. énorme constructeur Et indien. ils ont beaucoup hésité avant de changer le nom, parce que c'est des gros investissements, Voilà. évidemment. Bon, c'est déjà arrivé des noms de voitures qui posaient problème comme ça, non? Oui, alors je vous ai trouvé une petite liste de noms rigolos. Alors vous avez la Mitsubishi Parero. Alors ça peut paraître anodin ce mot Parero en espagnol, mais il désigne, je cite, Ouais. des personnes adeptes de la sexualité solitaire. Ouais. Vous avez aussi la Mazda Laputa. Ah, c'est chic. Vous avez la Ford Escort. Où Alors est-ce qui que fait t'as mis la puta? Ouais, qu'il y a la Ford Escort, ça fait référence au plus beau métier du monde, d'autant qu'il y a une gamme Caliente. Donc l'Escort Caliente, vous voyez, l'Escort. Sinon, vous avez une voiture chinoise qui s'appelle la Chéri Cucu. Bon, écoutez, pourquoi pas. Voilà, finalement. Bah oui, alors vous avez. Bon, je termine sur un genre différent. Vous avez ici ce cas d'école. C'était dans les années 70, Renault qui fait une publicité pour la R14 et qui ne trouve rien de mieux que de mettre cette voiture, la En forme R14, de poire. dans une poire. Voilà. Et donc oui. c'était un cas d'école dans les écoles de commerce marketing. C'est parce que tous les acheteurs étaient furieux. Ils avaient l'impression d'être pris pour une poire. Pourquoi oui. En même temps, inscrire ça une marche voiture parce qu'on s'en dans souvient. cette forme de poire, ça n'a rien à voir. Bah voilà, Comment c'était une Parce idée qu'elle était délirante toute de ronde, elle publicité. était, Ah, elle elle était était ronde, arrondie, la d'accord, R14. ok. Voilà. On vous a mis toutes ces photos sur le hashtag un matin. Là, je fais Ouais, un peu sur mon Twitter. mon C'est techno là. Oh, c'est bien, c'est bien. Une maîtrise technologique impressionnante. Ne m'abandonne pas, c'est sur France 2, c'est à 21h ce soir et Eva Rock a adoré. Oui, il y a des fictions qui sont plus importantes que d'autres et celle de Xavier Duringer pourrait bien vous bouleverser. Cette fiction, je tiens à vous préciser, a été écrite et réalisée avant les attentats du mois de novembre. C'est l'histoire de Shama, elle a 17 ans, c'est une élève brillante, elle vient d'intégrer Sciences Po, elle vient de réussir le concours pour Sciences Po et elle a décidé de fêter ça avec ses parents et avec sa grand-mère. Ses parents sont divorcés. Sauf que pendant la soirée, il y a un homme qui va se présenter chez eux avec une photo de Shama où elle est voilée et il va s'adresser à sa mère. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un fils qui s'appelle Louis. Mon fils et votre fils se sont mariés sur Internet. Pardon? Mon fils s'est converti à l'islam radical. Il est à présent en Syrie. Maintenant que le mariage a eu lieu, votre fille va essayer de le rejoindre le plus vite possible. Il faut l'en empêcher. Alors évidemment, la mère de Shama est totalement bouleversée, elle va fouiller dans les affaires de sa fille, va trouver un portable, un Coran, et donc séance d'explication entre la jeune fille et les parents, et ça commence comme ça. Bonjour, ma vie privée. Heureusement que j'ai rien à cacher. On rigole pas, qu'est-ce que c'est? Mes recherches. Des recherches. Pour Sciences Po.
Le djihad, les jeunes qui partent, les médias en parlent tous les jours. Alors ça, c'est le déni. Et puis au fur et à mesure de la conversation, la jeune fille s'emporte et raconte ça. Je pouvais plus vous supporter avec vos sales gueules de mécréants. Toi, tu te prétends croyant? T'apprends même pas à tes enfants à vivre dans la vraie voie! Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais toi, t'es pire! T'es divorcé, tu fumes du bois! Et vous m'écœurez, mais là, c'est fini! Moi, je vais partir vivre dans la pureté du califat. Alors la Ça suite, calme, hein. ça calme. Et pour tout vous dire, en fait, la suite, c'est surtout une histoire d'amour, celle d'une mère qui va tout faire pour empêcher sa fille de partir et tenter de la déradicaliser. Le film est remarquable. Xavier Duringer, en fait, a su à s'attaquer à un sujet d'actualité, mais sans jamais céder à la caricature. Il aurait pu imaginer cette histoire dans une famille en banlieue parisienne, par exemple. Maintenant, on est dans une famille de classe moyenne où la religion musulmane est appréhendée de façon très différente entre le père, la mère et la grand-mère qui est plutôt traditionnelle. Tout est appréhendé avec finesse, avec émotion. Et puis, sincèrement, les comédiens sont d'une justesse mais remarquable. Vous avez peut-être reconnu la voix de Marc Lavoine c'était qui lui, joue, oui. voilà, D'accord. qui joue le père du fils qui s'en va en Syrie. Il y a aussi Sami Bouajila et puis surtout Lina El Arabi dans la peau de Shama, donc de cette jeune fille. Elle est exceptionnelle cette comédienne et dans la vraie vie, ses parents sont de confession musulmane et ils ont eu beaucoup de mal à accepter que sa fille d'ailleurs joue ce rôle. Ça a été compliqué pour eux de la voir faire ça. C'est vraiment un film à montrer dans toutes les écoles. Voilà, et à voir ce soir à la télé sur France 2 à 21h, ça s'appelle donc Ne m'abandonne pas, je ne vous abandonnerai jamais. Et nous serons de retour avec le kiosque demain à 7h15, à 6h45. Oui, c'est ça. 6h15. Ah bah oui, le temps On passe. reviendra à mes 5 amis. heures, Bon, ça sera venez quand vous voulez. Mais oui, puisqu'il n'est que 6h27, Rideau, donc. Thomas. Voilà.